Salut mes amis, ravi de vous revoir sur Xpen 11 sur ma chaîne YouTube. Cette fois-ci, nous sommes en compagnie d'un freeware, donc le MS760, produit par Restoravia. Donc vous tapez sur internet Restoravia, vous téléchargez la dernière version qui est la version 1.1. Et là, je suis en vol d'essai, si j'ose m'exprimer ainsi, en simu. Voilà, j'ai démarré l'avion avec la checklist de notre ami Goofy. Donc ça s'est relativement bien passé. Une bonne lecture de la documentation est nécessaire tout de même avant donc d'aborder ce MS-760, d'autant plus que moi je ne connaissais pas du tout. Visiblement ça a été un avion qui a été utilisé pendant des années. Le premier prototype, je crois, il a été fait en 1953, c'était le 755. Et il a commencé à voler en 1954, il me semble. Là, je suis plus sûr. Vous verrez, vous aurez le petit historique dans tout ce qui concerne donc la documentation avec cet avion. Voilà, donc pour la petite histoire, nous sommes en plein vol proche de Paris. J'ai réglé mon vol 117.05 sur celui donc de Charles de Gaulle. Nous sommes à 32,3 nautiques. Vous voyez, ici, on le voit. Juste ici, j'ai réglé ma course donc et je suis en train de suivre donc le radial pour aller donc vers Paris Charles de Gaulle et faire une petite virée au-dessus de Paris. Je découvre cet avion. Un conseil que je vous donne, comme je vous disais, lisez bien la documentation, d'autant plus qu'elle est en français. Alors ça, qu'est-ce que ça fait plaisir. Ça fait vraiment vraiment plaisir. Ouais, ça va 10 fois plus vite donc pour apprendre les choses, tout simplement. Voilà. Voilà, donc c'est très bien. Donc le radio compas au centre, ici vous avez votre radio compas, donc pour suivre votre cap, ici vous avez le marqueur, là votre VOR 1, votre nav 1, votre nav 2, l'horizon artificiel. L'indicateur de vitesse, la bille, alors la bille là, je sais pas pourquoi, mais comment dire, je suis... il faut que je mette énormément de pieds à droite, alors je sais pas si ça déconne un tout petit peu ou quoi que ce soit, bon, c'est pas, voilà, vous essayez de maintenir votre avion au centre, ce sera déjà super bien. Voilà, donc je vais adresser un petit peu comme ça. Voilà. Alors, je pense que Paris n'est pas très très loin. Je trime un petit peu mon avion. J'ai quasiment plus d'effort sur le manche, un tout petit peu encore, mais là, je essaye de me maintenir en plein vol. Voilà, à un vol en palier. Alors, il est un peu difficile à régler, je dois vous l'avouer. Voilà, j'ai toujours ma bille donc qui est à droite. Mais enfin bon, allez, on va continuer notre vidéo, mes amis. Voilà, donc ici vous avez alarme train, donc vos différents navigations, vos écrans de navigation vous connaissez tous, donc je vous disais VOR 1, VOR 2, NAV 1, NAV 2, votre altitude, donc voilà, il faut que je reprenne quand même assez, vous voyez, à maintenir, il est, quoique j'étais parti sur 8000, allez, bon, je vais essayer de me maintenir à 9000, 8000, voilà, comme j'ai décidé de vous le présenter comme ça. Dans la partie centrale, donc ici vous avez comment dire, tout ce qui est gestion carburant et paramètres moteur. Ici, donc tout ça, c'est le carburant, le vide vite. Vous avez votre débit instantané ici au niveau des réacteurs, votre débit de fuel, donc gauche-droit. Voilà, comme ça change. Là, ici, vous avez donc vos RPM. Ici, la température de tuer, enfin, ça doit être dans le vert, votre huile, votre pression d'huile, donc qui est exprimée en bar, pardon. Voilà. Là, je crois que je vais me rapprocher un petit peu de Paris. Je ne suis qu'à 20 nautiques de Paris, n'est-ce pas? Alors, en même temps que je vous parle, j'essaye de faire la présentation. Donc, en bas, vous avez donc le pitot gauche, pitot droit. Vous avez ici démarreur des moteurs, les pompes de gavage, démarreur moteur gauche, démarreur moteur droit. Ici, vous avez donc votre transpondeur. Ici, vos éléments de secours, l'ouverture du train d'atterrissage, vos lumières, donc phare d'atterrissage, nav, et les strobes, quoi, l'anti-collision, je veux dire. Ici, toute votre partie donc éclairage, la verrière, juste là. Vous pouvez ouvrir et fermer votre transpondeur. Sur ce côté-là, vous avez donc toutes vos coms. Sur le côté donc à droite, là. VOR 1, VOR 2, DME, comme 1, comme 2. Vos systèmes de navigation, ici, vous avez donc l'ADF, tout ça c'est fonctionnel. Et vous avez votre nav 1 et votre nav 2. Donc nav 2, j'ai réglé donc sur Creil. Et puis la nav 1, j'ai réglé donc sur Paris Charles de Gaulle. Alors, excusez-moi parce que là, je suis en train de vous présenter donc les 10 éléments. Alors, on va essayer de passer comme ça, voilà. Avec ma bille qui est complètement... là, je sais pas, il y a peut-être quelque chose à revoir à ce niveau-là, à moins que ce soit moi qui fasse une erreur monumentale. Voilà. Donc, j'essaye de m'aligner au mieux. Vous voyez, le radial, il est juste là, il commence à se rapprocher très très vite, donc avec ma course.
Et là, donc, nous sommes directement au-dessus de Paris. Je vais redresser un tout petit peu. Alors, vous voyez, hein, vous pouvez faire un petit constat, c'est avec le moteur Vulcan. Quand même, au-dessus de Paris, je suis encore en 31 FPS, alors qu'avant, je n'étais 10. J'aurais jamais pu faire ça avant avec n'importe quel avion, hein, soit dit en passant. Bon, voilà, mes amis. Alors là, je viens de dépasser mon radial. De toute façon, on est à 12,1 nautiques. Alors, attendez, je retrime encore un tout petit peu. Il n'est pas si évident que cela. Donc, je vous disais, ici, côté copilote, ici VOR 1, VOR 2, voilà, l'ADF, NAV 1, NAV 2, les disjoncteurs qui sont juste là, votre batterie avec les différents ampérages et volts, ici vos deux génératrices et votre batterie, donc comme je vous disais, elle est juste ici. Là, vous avez donc le côté copilote. Tout ça, c'est pas fonctionnel, ça ne marche pas donc avec cet avion. Que vous dire d'autre? Vous avez votre compas qui est juste au-dessus de vous, donc ça il faut bien en tenir compte, c'est important, bien que vous ayez ici l'indicateur de radio compas qui est juste en face de vous. Voilà, pour la petite présentation, vous voyez, là vous avez votre train d'atterrissage, là le throttle, là donc nav 1, nav 2, DME, vous avez aussi les volets. Et juste à l'intérieur, ici à l'intérieur de la manette, vous avez les speed brakes. Donc il faut les configurer juste un petit peu avant sur votre manche que vous avez à la maison. Ici, donc les distances VOR DME. Il va vous indiquer si vous êtes en tout ou en from juste là. Donc ici, on a parlé du réservoir, le bit, le transfert de réservoir, la consommation de carburant, les paramètres moteurs. Voilà, je vous ai déjà expliqué tout ça. Ici, vous avez votre chronomètre que je n'ai pas mis d'ailleurs. Normalement, il doit marcher. Le réglage de l'heure, c'est pas actif. Ici, vous avez donc tout ce qui est... pardon, excusez-moi. Réglage des palonniers, le parking brake. Donc, pour injecter le fuel, ici, juste en dessous, pardon, si je vous raconte pas de bêtises. Voilà. Donc, c'est une petite présentation. Alors là, plan fixe à cabri ou à piqué, honnêtement, je ne sais pas ce que ça veut dire. Donc, je ne vais pas vous baratiner n'importe quoi. On va se faire une petite vue donc de l'extérieur. Voilà, donc nous sommes au-dessus de Paris. Et bien écoutez, avec l'Arc de Triomphe, vous voyez, on le voit très bien, il est juste ici. C'est parfait tout ça. C'est nickel, moi j'adore cette ville. On peut dire tout ce qu'on veut, c'est vrai que c'est une ville dingue, mais quand vous y êtes, il y a quand même beaucoup de choses à faire. Voilà, c'est assez sympa comme ville. Encore une petite vue de l'extérieur. Alors excusez-moi si c'est pas très bien réglé après l'avion, parce que je profite un petit peu de vous montrer comment il est fait graphiquement à l'extérieur. C'est très sympa. Je vais vous montrer aussi la checklist donc de notre ami Goofy qui nous aide bien pour démarrer nos avions. Ici en haut, là, on clique là, on peut enlever tout ça. Voilà. Allez, on va virer un petit peu à droite. Voilà, donc il faut que je donne du pied à droite, mais vous voyez, ma bille, vraiment, putain, il faut du mal à régler. Il faut vraiment que je donne beaucoup de pied pour essayer de maintenir l'avion, la bille au centre. Voilà. Alors, la consommation de carburant, bon, je me fais pas d'inquiétude, hein, j'ai fait donc tout le plein avant de partir, voilà, ce qui était assez lourd pour décoller. Ici à gauche, j'avais complètement oublié de vous montrer, ici à gauche, complètement à gauche, en dessous de l'indicateur, là, ici, vous avez vos trims à régler, donc ici vous avez vos flaps, d'accord, trim aileron et votre pitch qui est juste ici, voilà, donc il faut être réglé au neutre, et bien voilà, vous avez les indicateurs qui sont ici. Que vous dire d'autre? Eh bien que c'est un très bel avion. Alors j'ai pas encore atterri avec. Là pour l'instant je m'amuse à vadrouiller à droite à gauche donc avec. Où est-ce que j'en suis au niveau de ma carte? Ah, je suis un peu éloigné de l'FPG, c'est normal. On venait juste de passer au-dessus. Après vous mettez un autre VOR, n'importe lequel, celui de Creil, admettons. Vous basculez dans votre nav 2 et vous pouvez donc eh bien, vous amuser comme il se doit. Alors je sais plus ce que je vous ai dit. Est-ce que le mode GPS, quand vous cliquez GPS ici, vous avez le GNS 530. Alors GNS 530, et eh bien voilà, ça peut servir à vous repérer tout simplement. Voilà, parce que bon, je pense qu'il ne faut pas casser le charme de l'avion avec ses avioniques à l'ancienne. Et puis je pense s'amuser un petit peu comme ça avec ce très bel avion produit donc par Restoravia. Allez, encore une petite vue de l'extérieur. Attention, il n'est pas facile à maintenir. Franchement, c'est pas évident. Oui, alors donc la checklist de mon ami Goofy, XHX Open Checklist, voilà. Voilà, donc comme d'habitude, hein, vous avez dans cette checklist
tout ce qu'il faut faire, tout ce qu'il ne faut pas faire au niveau des vitesses, des manœuvres d'approche, les vitesses de décrochage. Enfin tout ça c'est bien expliqué. Ça vous fait un bon résumé donc comme d'habitude et puis vous suivez ce que notre ami a fait tout simplement. Voilà. Une petite vue de l'extérieur. Toujours très chouette. Super sympa. On va faire une petite série de freeware. Là j'ai vu sur l'Xpen Or, il y a toujours des gens qui arrivent toujours à trouver des, je vous dirais, des bonnes occasions, des bons trucs, des beaux avions. Moi j'ai pas le temps de fouiller donc je me retrouve un peu le bec dans l'eau. Bien c'est pas grave, de toute façon je suis le mouvement, ce qui me permet de faire des petites vidéos bien sympatoches et de vous faire connaître un petit peu tous ces styles de freeware et bien qui fonctionnent super bien. Voilà, et bon bien sûr graphiquement ça vaut pas tout ce qui est Aérobasque ou d'autres avions qui sont payware, mais bon c'est quand même très correct et en plus de ça ce qui est important c'est que tout est fonctionnel. Voilà, voilà mes amis, je suis vraiment très content de rester avec vous sur X-Plane 11 parce que FSX, donc on me l'a acheté, c'est une véritable catastrophe. À savoir, quand je dis catastrophe, on disait que X-Plane crachait, tout le monde en avait marre des crashs intempestifs de X-Plane. Ils ont fait une mise à jour sur FSX 2020 et depuis ce temps-là, je ne peux voler que 5 minutes et au bout de 5 minutes, il se bloque, il se fige et retourne vers le bureau. Donc, allez, pour l'instant, je laisse tomber. Je vous ferai une petite vidéo dessus quand même, un jour ou l'autre, quand tout ça sera réglé, quand tout ça sera correct, parce que sinon, c'est un peu... ça devient compliqué, quoi, on va dire. Hein. Alors, je critique pas, hein, c'est vraiment un fait que je constate. Hein, voyez-vous, c'est... voilà, c'est tout, c'est comme ça. Donc, merci Xpen 11 d'être encore là, d'être bien vivant et encore pas mal d'années devant lui. Voilà, donc... ah bah tiens, je consomme quand même un petit peu de carbu, c'est bien. Voilà, allez. Donc j'ai fait mes vues, tranquillou les gars, vous faites pareil. Hein, et puis voilà, c'était une petite présentation rapide. Cet avion demande à être étudié, à être, comment dire, mis en valeur parce que j'aime bien tout ce qui est comme ça. Et en plus de ça, c'est vraiment un très très bon fruit. A bientôt, je vous dis ciao ciao pour une prochaine vidéo. Je sais pas laquelle, j'ai pas encore décidé. Donc je vais au fil du vent pour vous montrer que eh bien il y a encore de merveilleuses choses à découvrir donc avec ce X-Plane 11 et que FSX a encore du boulot, beaucoup de boulot pour attraper donc ce formidable logiciel. Voilà messieurs, donc je vous dis à très très bientôt pour une nouvelle donc vidéo. Très très prochainement. Voilà. Allez, au plaisir de vous revoir et profiter de ce magnifique simulateur. Ciao, ciao les enfants, si j'arrive à arrêter.